Alors effectivement, la motivation est un critère les jeunes réseaux God, I'm looking for something that will never come. Love for real, yeah. Just look through the window, watch some people pass by. Just not like me, around. Everyone feels sorry for me, but I say better like this. Avoir des vendeurs motivés est la clé de la réussite pour toute entreprise de vente directe. Mais concrètement, comment peut-on attiser la flamme de ces distributeurs et les garder compétitifs? La réponse dans un instant, au cœur de ce petit déjeuner débat spécial motivation des vendeurs. Experts et représentants d'entreprises de vente directe étaient présents, écoutons-les. Moi, je crois qu'il faut faire bien le distinguo entre la motivation, qui est l'intérêt spontané qu'on a pour les choses, et puis les motivations, c'est ce que l'entreprise va amener aux gens qui travaillent avec elle. C'est vrai qu'une fois qu'on a passé sur les premières réponses matérielles en termes de gains, d'achat ou d'objectifs matériels quels qu'ils soient, nous on s'aperçoit avec toutes ces années de coaching plus que de management, on aura l'occasion de refaire peut-être la différence sur les deux, notamment pour la motivation, et ben c'est de voir effectivement que c'est plutôt des critères humains de reconnaissance, de savoir mettre en place quelque chose et de le réussir par soi-même, de prouver quelque chose peut-être aux autres, à soi-même également. Donc ce sont essentiellement des notions qui vont permettre à quelqu'un de démarrer et de durer. Car la reconnaissance et la fierté de réussir sont une vraie source de motivation. C'est d'ailleurs ce que les acteurs de la vente directe mettent en avant, la professionnalisation du métier et la motivation qui en découle. Le vendeur, dans sa quête individuelle de succès, mais pour moi, il y a une démarche avant qui est plus stratégique et très importante, c'est de positionner le vendeur dans la globalité de l'entreprise et que le vendeur connaisse parfaitement la stratégie de l'entreprise, le futur de l'entreprise, pour qu'il puisse être à la fois un élément clé de la réussite de l'entreprise et bien entendu un élément clé de sa propre réussite. Mais pour moi, les deux dans la motivation vont vraiment ensemble. Ensuite, pour moi, au-delà de la partie rémunération, incentive, j'ai vu dans ma carrière en 20 ans, j'ai pu mettre des incentives formidables, mais avec peu finalement de motivation derrière. Pour moi, ce qui est très important, c'est que performance et motivation, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, la conclusion que j'ai, c'est les gens les plus motivés que j'ai rencontrés dans mes forces de vente, c'était les gens qui réussissaient. La vraie mission de l'entreprise, en tout cas, c'est de pouvoir créer rapidement l'implication de sa force de vente, les responsabiliser dans le développement de l'entreprise et parler effectivement en termes d'objectifs commerciaux, expliquer que même si on exerce une activité à temps choisi, il y a des objectifs à atteindre, il y a des enjeux financiers. Les enjeux sont communs entre la direction de l'entreprise et la force de vente sur le terrain. Beaucoup de jeunes réseaux n'osent pas parler comme cela. En phase de recrutement, elles indiquent, écoutez, vous consacrez le temps que vous souhaitez à votre activité, on ne vous demande rien, on n'exige rien de vous, et ça ne crée pas d'émulation. Il y a trois choses, il y a un avant, un pendant et un après. Je pense qu'il y a un avant parce que quand on recrute quelqu'un, il y a l'entretien recrutement. Et dans l'entretien recrutement, ce qu'il y a de fondamental, c'est d'essayer de découvrir la motivation de la personne. La difficulté, c'est précisément de se rendre compte, vous parliez de l'argent, mais je pense que c'est loin d'être la seule. Il y a la reconnaissance, il y a le statut social, il y a le défi, il y a la compétition, il y a mille occasions d'être motivé. Donc c'est au départ la recherche effectivement de ce qu'attend la personne. Au demeurant, il est aussi intéressant de constater que cette motivation peut être évoluée, peut être changée, et effectivement, on se rend compte par les différentes actions de formation que l'on peut faire. On va employer le mot formation pour ne pas s'embêter avec problème de, mais donc de formation, de pouvoir le faire évoluer vraiment dans le sens où on souhaite pour son bien et pour le bien de l'entreprise. Le pendant, pour moi, c'est essentiellement trois actions.
Ce que je dis souvent, c'est que l'important pour une personne, pour qu'elle soit motivée, il faut qu'elle sente qu'elle appartient, qu'elle ait le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Ce qui est le plus difficile dans notre métier, parce que souvent les gens sont loin de leur base, habitent dans la Creuse, j'ai rien contre la Creuse, mais habitent dans des endroits tout à fait différents, et sentir son appartenance sans avoir un lien direct, comme quelqu'un peut l'avoir quand il va dans un magasin ou dans un autre, dans une entreprise ou autre, c'est difficile d'avoir ce sentiment d'appartenance. Et il est essentiel. Donc pour l'acquérir, à mon avis, il y a 3 moyens qui sont à notre disposition. Le premier, c'est la mobilisation. Je dirais que la mobilisation, c'est un petit peu ce que font un certain nombre d'entreprises, pratiquement toutes les entreprises, ce qu'on appelle parfois les grands-messes, c'est-à-dire d'inviter un nombre important et les conventions. Les conventions, exactement, les jubilés, etc. Donc ça, c'est un moyen de dire aux gens, voilà, vous appartenez à une société qui va de l'avant, qui a un certain enthousiasme, etc. Donc ça, c'est un premier moyen. Le deuxième, c'est la stimulation. On l'a évoqué là, et Nathalie en parlait, c'est le fait d'avoir des éléments extérieurs, c'est-à-dire des promotions, des challenges, des aides, des soutiens qui sont essentiels. Effectivement, pour pouvoir renouveler l'intérêt du vendeur face donc aux objectifs qui lui sont demandés. Et le troisième, c'est effectivement la motivation, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a en lui-même et que l'on arrivera par les différents moyens qui sont à notre disposition de l'aider. Et je pense qu'on en discutera à ce niveau-là. Donc c'est à ça. Et l'après, et c'est ce qui est le plus difficile dans notre métier. Le plus difficile, c'est quand la personne a choisi son objectif, qu'on l'a suivi, c'est le suivi de la personne. Moi, je me souviens quand je suis rentré chez Tupperware, tout à fait au début, on est allé faire quelques séances de formation aux États-Unis notamment. Et il y avait une personne qui parlait un petit peu le français et qui nous disait, dans la vente directe, il y a 3 règles. Dans la vente directe, il y a trois règles fondamentales. Premièrement, le suivi. Deuxièmement, le suivi. Troisièmement, le suivi. Et je pense que c'est ce qui est le plus difficile parce que on est tous capables d'avoir une idée le matin quand on se lève. On n'a pas toujours l'énergie pour pouvoir le faire. Et le troisième élément dont je voulais vous parler, c'est l'après, c'est-à-dire c'est la reconnaissance. Si la motivation est là dès le départ, encore faut-il la faire perdurer. Mais plus important encore, elle doit déboucher sur la mobilisation des distributeurs et leur donner envie de recruter clients, hôtesses et vendeurs. Globalement, ça produit rien. C'est-à-dire ça produit une performance qui est relativement standard. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants qui sont contents, leurs salariés sont motivés, et pourtant, ces gens-là n'ont rien apporté à l'entreprise de particulier. C'est-à-dire qu'aucun recrutement ne s'est fait grâce aux cadres, aux salariés motivés de l'entreprise. Ils n'ont pas demandé à leur meilleur ami de venir bosser dans leur boîte. Ils n'ont pas demandé à leur relation d'acheter les produits de l'entreprise. Ils n'ont rien demandé de tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un fossé qui est énorme. La mobilisation, c'est quand quelqu'un qui travaille dans une entreprise n'a qu'une seule idée, c'est que tous ses amis consomment les produits de l'entreprise. C'est l'argent qui est le moteur, ça plane toujours au-dessus des motivations. Mais ça ne suffit pas, ça plane toujours, c'est toujours là parce qu'il faut que l'argent rentre, mais il faut les motiver par d'autres choses beaucoup plus subtiles, comme un petit coup de fil de la part du dirigeant au bon moment, de manière à faire déplacer des montagnes à quelqu'un qui se sent reconnu. Ça peut être aussi sur un site internet quelqu'un qui est valorisé, etc. Et puis, une autre motivation qui est très importante, qui est souvent sous-estimée, c'est la transparence et la clarté dans le discours. Et on se rend compte au fil du temps que dès qu'on a quelques années d'ancienneté ou une semaine d'ancienneté, si on est manager ou différentes positions en multiniveau, vente en réunion, face à face, peu importe, qu'un élément est commun, c'est bien la reconnaissance. Et cette reconnaissance est celle qui vient de ses pairs, mais aussi de l'échelon supérieur et jusqu'au grand patron. Il est donc essentiel pour les responsables de montrer l'exemple en étant les plus motivés. En particulier dans les réseaux multiniveaux, le manager n'est pas simplement celui qui recrute, mais c'est aussi celui qui accompagne et qui va permettre précisément de créer cette motivation et cette envie de faire. On se doit également de ne pas oublier le manager qui lui-même a
à motiver, mais qui se doit d'être motivé. Quand on a affaire à des dirigeants qui sont des vrais chefs de guerre, c'est-à-dire des personnalités atypiques, effectivement, et qui savent porter un réseau, au départ, ils vont le porter à l'énergie, et puis après, il y aura de la structure, du management, des tas de trucs, des ralentisseurs, en fin de compte, qui vont se mettre en place, et on doit conserver cette énergie par des beaux voyages, par des tas de choses qu'on va mettre en place, par du management, par des conseils extérieurs et tout, etc. Je passe a priori au moins une demi-journée de démarrage avec ce sujet-là, c'est-à-dire de dire à celui qui est en train de créer, est-ce que vous allez vous impliquer? Et qui? Si c'est pas vous, qui? On peut ne pas être un dirigeant charismatique. C'est pas grave. Si on a l'intelligence de savoir déléguer et s'entourer. Moi, j'en ai connu. Hein. Je veux dire, d'autres, par contre, bon, moi, je fais pas de coaching personnellement. Je suis comportementaliste et tout ce que vous voulez, mais je fais pas de coaching. C'est un truc qui est, en plus, assez mal payé, je trouve, et très souvent pas suffisamment efficace. Mais il y a un dirigeant à un moment donné qui a tenu absolument à ce que je le coach. Moi, je me suis fait violence. Bon, il a mis le prix, il faut reconnaître. Et à un moment donné, on se heurte. Je veux dire, on est à mi-chemin quand on coach ce genre de choses entre la psychothérapie et la formation. Mais c'est plus de la psychothérapie. Pourquoi? On ne peut pas former quelqu'un, ni en tant que psychothérapeute, il faut être très humble, je ne peux pas transformer ce que tu as dit, un âne en cheval de course. Moi, je ne peux pas faire de quelqu'un qui n'a aucun charisme, quelqu'un qui en a. C'est impossible. À moins d'un miracle. Mais il y a des miracles qui passent par des détails de la vie. Quelquefois, il y a des gens qui, dans leur vie, traversent une situation qui font que tout d'un coup, ils se retrouvent à avoir du charisme qu'ils n'avaient pas avant. Mais ça, je ne sais pas faire, c'est du miracle. Bon. Là, il n'y a pas de technique pour ça. Il y a des techniques, par contre, effectivement, pour être convaincant en public, etc. Là, il y a tout un ensemble de techniques, de méthodes, que personnellement j'avais apprises quand j'étais plus jeune, etc., qui m'ont bien servi. Mais, encore une fois, on ne peut pas rendre charismatique quelqu'un qui n'est pas, et c'est très difficile. Par contre, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui sait aussi s'entourer. Si je n'ai pas assez de charisme pour avoir, vis-à-vis de mes forces de vente, je vais trouver une, deux personnes dès le démarrage, même un petit réseau. Je vais très vite trouver quelqu'un avec qui que je vais peut-être pouvoir faire rentrer dans la société, dans le capital, etc., mais qui va être vraiment l'animateur. Moi, je vais être le stratège, par exemple, et le financier, puis lui, plus l'animateur et le développeur. Mais on peut, tout en étant petit réseau, avoir l'intelligence de déléguer. Mais faut-il encore avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître ses points faibles et savoir les compenser par ailleurs. Enfin, on ne pouvait pas aborder le thème de la motivation des vendeurs sans parler de l'incentive. Ces challenges créés pour encourager et motiver les distributeurs dans leur activité avec à la clé cadeaux, voyages et autres récompenses. Pour moi, l'incentive, elle doit vraiment appuyer une stratégie d'entreprise. Et ça, sinon ça peut être confusant. C'est-à-dire que si dans la stratégie de l'entreprise, les paramètres clés sont très identifiés, il ne faut pas faire une incentive sur d'autres paramètres. Parce qu'ensuite c'est confusant. Mais bon, l'incentive pour moi dans mon métier, c'est quelque chose qui est essentiel. Et quand on a et c'est pas forcément d'ailleurs des superbes cadeaux qui font bouger les foules, quoi. C'est de bien le communiquer, de bien le suivre. Et puis de faire des incentives qui soient faciles. Parce que des fois, on a des grandes idées, 4 critères, 3 niveaux, et en fait, on ne le suit pas. Donc, au bout d'un moment, les gens sur le terrain s'aperçoivent, bien sûr, que c'est pas suivi. Mais accessible, disons. Voilà. Accessible, voilà. Difficile, mais accessible. Pour motiver les vendeurs, il faut agir sur plein de paramètres différents. Et donc là, on a eu une belle brochette d'explications, une belle palette. Donc voilà, nous on essaie pour Place Ballard de développer aussi. Alors c'est vrai que nous on part pas forcément des voyages, mais en fait il faut savoir trouver les mots pour motiver. Et puis comme on est dans une création, eh bien il faut emmener les gens avec nous aussi sur cette idée de création et de progression. Et en fait l'équipe que l'on a, nos ambassadrices passent de saison en saison et voient la progression. Et c'est ça qui les motive aussi à elles à avancer avec nous.